Voilà. Allez, je me mets en avant pour tout le monde. Comme ça, vous verrez mieux ce qui se passe. Je vais couper les micros. Comme ça, il n'y aura pas d'interférence. Voilà. Ça, c'est bon. Allez, on va repartir du début pour la musique. Allez, vous êtes pieds parallèles. Et on inspire. On expire. On inspire. On expire. Dernière fois. Laisse ici et étire droite et étire gauche. Continue. Continuez ça parce qu'il y a quelqu'un qui arrive. Hop, hop, je me dépêche. Puisqu'elle est perdue. Elle a disparu. Oh oui. Tant pis, parti. Ok, enroule la tête, la nuque, les épaules, une à une les vertèbres. Et déroule. Bon. Et step touch. Ok, on fait 2 pas vers la droite, 2 pas vers la droite, 2 pas vers la gauche, 2 pas vers la droite et 2 pas vers la gauche. Vous croisez le premier pas. Donc, premier à droite, à gauche, à droite. Si tu veux, quand tu vas à gauche, sur le dernier, tu peux tourner. Mais ça, c'est pas obligatoire. Premier, deuxième, troisième. Ou tu tournes, ou tu ne tournes pas, comme tu veux. Maintenant, croise devant, croise devant, croise devant, croise devant. Continue ça. Ok, on est reparti. Droite, gauche, droite. Tourne si tu veux. Ouvre, croise. Et maintenant, sur le côté. Avec les 2 bras, avec un bras. Avec les 2 bras, avec un bras, avec les 2. Et début. Grapevine. Grapevine. Encore. Tu tournes si tu veux. Tu ouvres et tu croises. Et un bras, les 2. Début. Tu tournes. Tu ouvres et tu croises. Un bras, 2. Et là, continue talon-fesse. Allez. Donc, si ça s'appelle talon-fesse, c'est parce que votre talon, il touche vraiment la fesse. Hein. Tu doubles. 1 plus 1, ça fera 2. 1 plus 1, ça fera 2. 1 plus 1, ça fera 2. Ok, marchez droite tout le monde. Tu marches 1, 2, 3, tu lèves. 1, 2, 3, tu lèves. Tu lèves. Tu lèves. Ok, début, parti. En tournant ou pas, comme tu veux. Tu ouvres, tu croises. Un bras, l'autre bras, les 2. Talon-fesse. Tu doubles. Et tu avances. Tu lèves. Hop. Hey. Allez, courage. C'est pas trop difficile, hein? Ouvert, croisé. Et puis même si on se trompe, c'est pas grave. On bouge, c'est l'essentiel. Talon-fesse. Double. Et marchez, avancez. Oups. On est reparti. Pardon.
J'allais encore rajouter. N'importe quoi. Ouvert, croisé. Si je me trompe moi, ça va pas le faire. Hein. Talon fesse. Doublé. Avancez. Ok, marche. Très bien. Ouvrez vos pieds. Laissez ouvert. Tournez les talons un petit peu en avant. On ne voit pas mes pieds en fait dans cette affaire. Donc les pieds sont ouverts. Et on plie et on tend. Ajoute les bras. Encore 4. Là, tu restes. Tu twists. Tu reviens. Tu remontes. Tu replies. Tu twists de l'autre côté. Tu reviens. Tu remontes. Encore. 1. 2. Reviens. Remonte. Plier. Twister. Revenir. Remonte. Vous l'avez bien? On peut le faire un peu plus vite. C'est parti. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez, courage. Plie. Twister. Revenir. Monter. Plier. Twister. Revenir. Encore. Allez. Engagez bien votre centre. Pensez à vous grandir, à respirer, bien spiraler. Ok, restez, pliez, montez. Passez les pieds parallèles, descendez dos plat. Maintenez. Lâchez vos bras vers le sol, la tête vers le sol, lâchez tout. Pliez les genoux et prenez le temps de dérouler. Monte les bras. Et étire droite, étire gauche, étire droite, étire gauche. Encore, 4, 3, 2, 1. Reste et allonge. Twist. Descends, grande fente. Tends ta jambe. Maintiens. Flex le pied devant. Laisse bien la main et ouvre le bras. Redescends. Twist. De l'autre côté. Pliez en grande fente. Tendez à nouveau. Et regardez votre bras. Respirez. Ramenez bien. Twistez les deux jambes. Lâchez bien la tête. Resserrez les talons, les pointes, les talons, les pointes. Et déroulez lentement. Laissez monter les bras. Inspirez. Et expirez. Ok, si vous avez un tapis, c'est maintenant que vous le prenez. Vous ajustez vos caméras pour que je vois le sol. Là, vous travaillez. Regardez tout le monde, comment ça se passe. Ouais. Ok. Allez, vous êtes encore un petit peu debout. Vous êtes au bout de votre tapis. Et on va enrouler, on enroule. La tête, la nuque, les épaules, une à une les vertèbres. Et on avance les mains. Chien tête en bas, on reste. On descend. La planche. Reste. Remonte. Et reste. Descendez. 1, 2, 3, 4, reste. 5, 6, 7, 8. Remonte. 2, 3, 4, reste. 5, 6, 7, 8. Dernière fois, descends. Là, tu restes. Avance ton pied droit à côté de la main droite. Tu montes ton bras droit. Reste. Tu maintiens 4. Tu redescends ta main. Tu ramènes ton pied en planche. Tu repars en chien tête en bas. Tu repars en planche.
maintiens. Cette fois-ci, c'est le pied gauche qui s'avance. Grande fente. Lève ta main gauche. Pose ta main gauche. Repars en fente. Hop, reviens. Ok, pose les genoux. Et dos rond. Une main sous les épaules. Dos creux. Remets les orteils sur demi-pointe. Pointe les pieds, dos rond. Orteils sur demi-pointe, dos creux. Et dos rond. Souffle bien. Inspire, dos creux. Dernière fois. Dos rond. Et dos creux. Tu stabilises au centre. Amène les fesses sur les talons et tire bien. Allonge bien. De cette position, reviens doucement, va bien en avant et descends push-up. Et remonte. Et va chercher push-back. Et push-up. Et push-back. Encore. Encore. Allez, allonge. Pense à respirer. Inspire. Et souffle. Une dernière fois, inspire. Souffle. Ok. Reviens 4. Tourne les orteils sur demi-pointe, tends les jambes. Reste. Et marchez, jambes droite, droite, gauche, droite, gauche. Pose les mains sur les tibias et tire. Reste la main, tiens encore 4. Ok, plie les genoux. Descends avec le dos droit. Les bras devant. Maintiens ton équilibre. Les cuisses sont parallèles au sol. Ok, ouvre, colle tes talons. Bascule le bassin. Pose-toi délicatement dans le sol. Allonge les jambes. Et maintiens ton dos. Ok, bascule le bassin. Commence à descendre. Et pointer. Et reviens doucement. Encore. Souffle. Prends le temps, inspire. Et ensuite, remonte en expirant. Maintenant, ouvre le bras. Et reviens. L'autre côté. Et cherchez l'extension de vous. Encore. Une dernière fois. Ok, maintenant soulevez la jambe droite. Descendez là. Soulevez la jambe gauche. Soulevez la jambe droite. Et soulevez la jambe gauche. Maintenant, pliez vos jambes. Talons collés et descendez lentement avec les jambes un peu ouvertes comme ça. Jusqu'à vous coucher. Ok, vous laissez la jambe droite pliée, vous développez la jambe gauche. Vous voyez, votre jambe droite, elle est toujours un peu pliée. Vous restez là, vous maintenez bien. Et on va partir avec 5 battements. Go. 1, 2, 3, 4, 5. Tu restes. Maintenant, tu pars en dedans. Grand rond de jambe. Contrôle. Laisse la jambe gauche un peu ouverte, la jambe droite, pardon, un peu ouverte. C'est ta jambe gauche qui tourne. Tourne bien en dehors et en dedans, dans le grand rond de jambe. Stabilise. Reste. Soulève le buste. Ta jambe droite qui est pliée, allonge-la. Lève-la au-dessus du sol, maintiens. Switch et change. Hop, reste. Monte les deux. Bien placer les mains derrière la tête. Et descends. 4. 1, 2, 3, 4. Remonte. 6, 7, 8 et 1. Si c'est trop dur à jambes tendues, tu le fais avec les jambes un peu pliées, hein, d'accord? Ton but, c'est de garder la zone lombaire dans le sol. C'est le dernier. Ok. Pose le buste. Plie les deux jambes. Repose tes pieds. Ok. Garde la jambe gauche fléchie. Cette fois-ci, allonge la droite. Et monte là. Donc la jambe gauche est pliée, la jambe droite est tendue. On reste. On est parti pour les battements. C'est parti. Go. 1, 2,
Contrôlez votre bassin. 3, 4, 5, restez en l'air. Rond de jambes. Et revenir. Travaillez en dedans. Et en dehors. Vérifiez qu'à gauche, ça ne bouge pas. Respirez bien. Un petit dernier pour la route. Et on reste. Lève le buste. Tiens. Allonge l'autre jambe. Monte les deux. Reste. Passe les mains derrière. Maintenant, ciseaux. Go. Respire. Tenez votre centre. 4, 3, 2, 1. Rassemblez les jambes. Mettez les bras parallèles aux jambes. Et laissez basculer pour venir vous asseoir. Hop. Maintenez la bascule. Philippe fessier, mes pieds ne sont pas par terre. J'ouvre mes genoux. Je viens chercher mes chevilles. Ok, je développe une jambe. Et je la replie. Je développe l'autre jambe. Et je la replie. Encore, je développe une jambe. Et je la replie. Respire. Prends le temps d'inspirer. Et d'expirer. Encore une. Reste là. Attrape dessous. L'autre. Attrape dessous. Reste. Maintiens. Et là, on ferme les jambes. Ferme. Ouvre. Ferme. Ouvre. Ferme. Ouvre. Reste fermé. Et lâche. Maintiens encore. Ok, descends. Croise les jambes. Et mets-toi profil. Position du side bend. Cale bien ton pied devant dans le petit creux de la cheville de derrière. Pose bien ta main. Ton poignet sur le genou. Si c'est trop dur dans cette posture-là, vous pouvez superposer les genoux et monter comme ça. Avec les deux genoux superposés. Si ça va bien, vous gardez le side bend tendu et vous redescendez. Au choix, d'accord? Soit en petite sirène, soit avec les jambes en grenouille. Side bend. Allez, courage. Et là, on maintient. Reste. Tire ton bras. Et viens chercher la cheville. Où je glisse. Et reviens. Encore. Et. Dernier. Ok, pose ton pied. Lève la jambe. Et repose derrière. Viens t'asseoir. Et descends. Passe les bras. Remonte. Ok, plie les deux. Retrouve l'équilibre fessier. Cette fois-ci, au lieu de développer les jambes, on va rouler comme ça. Un petit peu. Ok, rolling back, c'est parti. Il en reste deux. Le dernier. Et on stabilise. Et du coup, on tourne le dos, hein, c'est pas grave. Vous tournez de l'autre côté pour faire le side bend de l'autre côté. Vous mettez ici, bien posé, soit les deux superposés, hein, au choix. Et on monte. Allez. Respirez bien. Inspire. Expire. Encore. Et dernier. Là, tu restes. Tire. Et plonge. Et si jamais tu es en petite sirène, tu le fais comme ça, hein? C'est pareil, hein? Tu plonges quand même, d'accord? Tu peux être ici. Ok, on reste. Et on lève la jambe. Et on pose derrière.
Et on vient s'asseoir à nouveau. On tend les jambes et on descend. C'est les bras au-dessus de la tête. Ok. Et relâchez. Ok, on reste bien allongé. On plie jambe droite. On plie jambe gauche. On va monter le genou droit à hauteur de la hanche. L'autre. Maintenez bien. Gardez les côtes basses. Un dos long. Placez les mains derrière la tête. Enroulez le buste. Et c'est parti. Criss-cross. Inspirez et expirez régulièrement. Contrôlez ce que vous faites. Il y en a encore 4. 3. 2. Et 1. Ok, ramenez les deux genoux. Développez les jambes. Montez les bras. Levez la tête. Et à nouveau, petite bascule. Équilibre. Maintenez votre équilibre fessier. Restez. Il y a quelqu'un qui arrive, excusez-moi. Hop. Ok. Développez. Attrapez les deux talons. Montez les jambes. Restez. Une belle ligne de dos, une belle ligne de jambes. Ok, lâchez tout, comme si vous attrapiez un trapèze ici en haut. Tenez vos jambes, on n'en descend qu'une. On la remonte, on descend l'autre. On la remonte, on descend les deux fois. Si avec les deux c'est trop dur, tu refais une. Et une, et les deux fois. Sinon, tu continues une. Yes. Et relâche. Plie les jambes. Passe accroupi. Ok. Appuie bien dans la main droite et dans le genou gauche pour allonger le bras gauche et la jambe droite. Puis revenir. Et encore. Allonge. Et reviens. Encore, allonge. Et reviens. Attention à vos coudes qui doivent pousser à l'extérieur, à droite et à gauche. Toujours la partie dure des coudes qui pousse du côté. Le coude droit, il pousse vers la droite. Quand ce sera le bras gauche, poussez bien la partie dure de votre coude vers la gauche. Encore un de chaque côté, je vous regarde faire. Yes. Et puis tout doucement, inclinez les cuisses, descendez vous mettre à plat ventre. Ajustez bien vos pieds, tendez vos bras tranquillement, lâchez la tête. Ne la posez pas nécessairement, essayez d'être actif dans la nuque. Donc tirez le sommet de la tête vers l'avant, les pieds loin vers l'arrière. Maintenant pressez bien dans la main gauche pour pouvoir lever votre bras droit. Laissez-vous tourner, regardez cette main et ramenez. Posez. Et même chose, on lève et on regarde à l'arrière. Et on ramène. Et encore. Allez. Respirez ce mouvement. Inspirez, soufflez. Inspire. Sens comment les côtes elles s'ouvrent. Comment tu accompagnes du regard. Comment tu accompagnes avec les cervicales. Encore, cherche l'extension. Sens comment ça te traverse et sens comment tu appuies dans tes pieds. Une dernière fois. Les pieds ne sont pas anodins dans l'histoire. Ok, ils ne sont tellement pas anodins que la prochaine fois que tu es là, tourne, 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 tourne. Retrouve-toi en side kick. Reste. En avant. La jambe et le bras à l'opposé. Puis ramène doucement. Laisse descendre. Et repose. Même chose de l'autre côté. Pose tes pieds. Monte le bras d'abord. Utilise le bras. Utilise les côtes. Attends que la ligne du bassin arrive.
Tiens ton side kick. Fais voyager, bras et jambes à l'opposé. Encore. Et reviens doucement. Soutiens la descente. Et repose. Montrez-moi ça encore une fois. Monte le bras. Fais tourner, fais tourner, fais tourner. Attends que ça arrive dans ton bassin pour soutenir ton side kick. Puis, fais voyager, bras et jambes à l'opposé. Et là, monte le bras cette fois. Monte-le pour descendre. Contrôle. Ok. Dernière fois, monte le bras de l'autre côté. Suis du regard. Attends que ça arrive dans le bassin. Side kick. Allez. Et là, monte le bras. Contrôle, contrôle, contrôle jusqu'au bout. Et pose. Ramène les mains près de la poitrine. Pousse dans les mains. Amène les fesses sur les talons et tire le dos. Position de l'enfant. Reviens à quatre pattes. Retourne les orteils sur demi-pointe. Retrouve le chien tête en bas. Marche les pieds en avant. Plie les jambes. Accroupi comme tout à l'heure. Même transition que tout à l'heure. Soutiens ton dos. Maintiens. Ouvre les genoux. Descends lentement. Et pose tes pieds bien parallèles. Descends lentement vertèbre après vertèbre. On vient de chercher les spirales à plat ventre. On va chercher les mêmes spirales à plat dos. On va partir du mouvement que vous connaissez qui est le pont sur les épaules. Mais au lieu de le faire sur les deux épaules, on va vraiment chercher la diagonale à nouveau. Comme on a cherché la diagonale du swan dive vers le side kick. Donc, appuyez dans vos pieds. Laissez monter doucement le bassin. Puis laissez monter votre bras gauche par exemple. Pour venir amener la main gauche en direction de la droite, sentez votre appui sur l'épaule droite. Cherchez à aller le plus loin possible en regardant en haut à droite. Puis redescendez lentement. Et même chose de l'autre côté. J'appuie dans mes pieds. Je monte. Mon bras monte aussi. Je suis ma main du regard. J'essaye d'emmener dans la diagonale haute à gauche. Et je reviens. Allez, encore. Cherchez ça. Cherchez à ouvrir le corps. Ouvrir en spiralant. Et revenez. Respirez. Inspirez quand vous montez. Cherchez l'expansion de vous. Puis redescendez. Très bien. Puis maintenant, laissez vos pieds comme ça et simplement, vous allez placer vos bras en chandelier un peu. Vous voyez, les coudes vont être à hauteur des épaules et vous laissez tomber les mains vers le haut. Un peu comme si on disait haut les mains. Mais les coudes sont à hauteur de vos épaules. Donc, vous pouvez tourner la tête à droite, à gauche pour voir que vos coudes sont à hauteur des épaules. Vous restez comme ça. Les pieds bien à plat dans le sol. Et simplement, vous laissez twister vos pieds doucement pour que vous puissiez tourner sur la tranche externe du pied droit, la tranche interne du pied gauche et vous laissez tomber vos genoux doucement vers la droite. Ne forcez rien, allez là où votre corps vous permet d'aller et remontez tout à fait lentement. Prenez le temps. Et encore, l'autre côté. Laissez rouler sur la tranche externe du pied gauche, la tranche interne du pied droit. Sentez comme le poids des genoux, des cuisses entraîne le bassin à tourner, entraîne la colonne vertébrale, la cage thoracique. Même le menton descend vers la clavicule gauche quand vous avez vos genoux vers la gauche. Sentez les appuis qui ont changé, puis tout doucement,
Laissez revenir en utilisant les ancrages à gauche pour les développer, pour revenir en direction de la droite. Encore ça. Continuez doucement. Observez comment ça twiste à l'intérieur de vous. Et là, restez à droite. Et quand vous êtes à droite, j'aimerais que vous descendiez votre main droite vers le sol, que vous ajustiez votre bras, votre poignet. Puis tout doucement, vous allez tourner la tête vers la gauche. Regardez le bras qui est levé. Et vous allez commencer à étendre ce bras en même temps que vous cherchez à allonger la jambe droite. Vous étirez, vous spiralez, vous sentez vos ancrages s'ouvrir. Et vous profitez d'utiliser la rotation dans la main pour créer une rotation dans la colonne vertébrale. Et de retour, très doux. Vous pliez la jambe et vous repliez le bras. Et refaites. Et encore. Étire. Cherche comment tu vas pouvoir tourner la tête ou dans un sens ou dans l'autre. Joue en fait à essayer de voir cette main, soit en tournant le visage vers la gauche, soit en ramenant l'arrière du crâne pour aller voir à gauche, mais en extension. Vois ce que tu préfères, mais joue avec ça. Encore une fois, étire, cherche la spirale. Et cette fois-ci, continue de spiraler, ramène ton bras vers le côté où tu es, plie la jambe, plie le coude, enroule-toi et remonte doucement. Et allonge. Ouvre bien. Replace les bras en chandelier, replie les jambes, enfin, la jambe qui s'est étendue et reviens. Et on va aller faire la même chose de l'autre côté. Laisse rouler les genoux tranquillement à gauche. Sens comment tes pieds roulent sur le sol. Laisse aller le bassin, la cage thoracique, le menton dans la direction des genoux. Reste. Respire dans cette place. Puis descends ton bras gauche. Maintenant, en allongeant et la jambe gauche et le bras droit, étire. Utilise les appuis qu'il y a au sol pour t'étirer, pour pendiculer presque. Sentir en fait cette façon de traverser ton squelette pour l'étirer. Et reviens. Et encore. Soit ta tête tourne dans ce sens, soit ta tête pousse pour tourner. Vois ce qui est le mieux pour toi. Tu vas sentir dans ton corps ce qui va venir beaucoup plus naturellement. Allongez, étirez. Quand vous êtes là, venez fermer. Tu as levé un peu la tête, levé un peu la jambe, rassemblez. Le coude, le genou, revenez. Ouvrez, laissez spiraler dans le sol. Et replacez vos deux bras en chandelier. Repliez la jambe et ramenez doucement vos jambes. Relâchez vos bras vers le sol, vers le bas plutôt. Et allongez jambe droite et allongez jambe gauche. Observez quelques instants comment vous êtes posé sur le sol.
Amenez votre conscience à vos appuis dans le sol. Depuis vos talons, en passant par vos mollets, en passant par votre bassin. Cherchez à percevoir l'axe vertical de la colonne vertébrale, la ligne des épaules, vos bras, votre tête. Et puis très tranquillement, venez fléchir la jambe gauche en prenant le genou gauche vers vous et étirez doucement. Maintenant, gardez le genou gauche avec la main droite. Ouvrez votre bras gauche à gauche et avec votre main droite, entraînez le genou gauche doucement dans une douce spirale qui n'est pas obligé d'aller au sol parce que votre coude il arrive par terre et il peut soutenir la jambe. Mais en tout cas, vous allez développer cette jambe. Vous pouvez la soutenir par la main. Si elle va au sol, elle y va, il n'y a pas de souci, vous pouvez laisser aller dans le sol. Si vous sentez que pour le dos, c'est mieux de la soutenir, vous la soutenez. Mais sentez un peu la balançoire que ça crée quand la jambe descend vers le sol par rapport à l'épaule qui reste en arrière. Et sentez que vous pouvez soit laisser un peu quitter l'épaule, enfin le sol avec l'épaule, soit vous ramenez en fait l'omoplate plus vers le sol et donc du coup, ça vous soulève un peu la jambe. Oui, avec cette balançoire, très douce, pour juste étirer vos tissus. Puis repliez le genou. Fermez le genou vraiment vers la poitrine pour ramener lentement vers vous. La jambe toute seule, sans avoir besoin de la tenir. Posez le pied et allongez la jambe. Accueillez les sensations. Puis pliez l'autre jambe. Prenez le genou et tirez doucement. Puis, avec la main gauche, laissez votre bras droit se poser légèrement en ouverture dans le sol avec la main gauche. Entraînez avec beaucoup de douceur le genou droit vers la gauche. Sentez votre jambe gauche qui roule elle aussi sur le sol. Tout le côté droit de votre corps se décolle du sol. Et en soutenant un peu la jambe, la cuisse, développez votre jambe. Et soit elle va descendre vers le sol, soit pas, et c'est pas un problème. Laissez jouer avec cette épaule-ci. Sentez comment l'épaule peut revenir dans le sol et la jambe se lève, ou si la jambe descend, comment cette épaule-là, elle va pouvoir un peu bouger aussi. Et donc sentez dans votre taille, dans votre oblique, dans votre chaîne latérale, le système de balançoire. Laissez-vous rouler sur le côté sur lequel vous êtes en appui. Puis, repliez la jambe. Ramenez le genou bien vers votre poitrine pour pouvoir laisser vraiment descendre le bassin dans le sol. Posez votre pied et allongez tranquillement votre jambe et relâchez vos bras. Prenez bien le temps de vous percevoir sur le sol. D'accueillir vos sensations. Et amenez votre conscience au niveau du talon droit, du talon gauche.
Et observez comment vos talons sont déposés sur le sol. Quelle orientation avez-vous donné à vos jambes? Quel est le petit doigt de pied qui vous semble plus près du sol? Parce que souvent, notre orientation n'est pas la même à droite et à gauche. Et puis, au-delà d'observer ce pied droit et ce pied gauche, observez l'espace qui existe derrière votre tendon d'Achille. Puis observez où vous retrouvez du contact avec le mollet. Et à nouveau un espace derrière le genou. Et à nouveau du contact, peut-être avec les cuisses ou avec les fesses. Cherchez où vous retrouvez réellement le contact. Puis amenez votre conscience au niveau de votre bassin. Et observez comment votre bassin repose sur le sol. Est-ce que vous avez la sensation que les deux fesses sont ancrées de la même manière ou est-ce qu'il y a une fesse qui est plus ancrée dans le sol que l'autre? Peut-être que ça a à voir avec le pied qui vous semble plus ouvert que l'autre. Puis, au-delà de ce bassin, de ce sacrum, amenez votre conscience au niveau de vos vertèbres lombaires et regardez comment vos lombaires sont-elles posées, ou plutôt à quelle distance du sol se trouvent-elles, parce que souvent à jambes tendues, nos lombaires ne sont pas dans le sol. Mais est-ce qu'elles vous semblent loin du sol, près du sol? Et puis percevez vos vertèbres thoraciques. La manière dont vous les ressentez. Est-ce que ce sont vos vertèbres que vous pensez sentir ou est-ce que ce sont vos côtes, puisque vos vertèbres thoraciques portent votre cage thoracique, votre thorax? Qu'est-ce que vous percevez en fait? Et puis au-delà de vos vertèbres thoraciques, observez vos vertèbres cervicales. L'espace qui existe aussi, un peu comme pour les lombaires avec le sol. Et comment votre arrière du crâne pose-t-il sur le sol? Quelle est la surface d'appui que vous avez derrière votre crâne? Observez l'orientation de votre tête. Quelle distance existe entre le lobe de l'oreille droite et votre épaule droite? Le lobe de l'oreille gauche et votre épaule gauche? Et comment vous percevez, puisque je vous parle de vos épaules, comment percevez-vous votre omoplate droite, votre omoplate gauche? Comment avez-vous positionné vos bras? Est-ce que ce sont les coudes qui sont plus près du corps que les mains? Est-ce que ce sont les mains qui sont plus près du corps que les coudes?
ce que vous faites attention à tous ces contacts. Avec beaucoup de douceur, vous allez replier la jambe droite, vous allez replier la jambe gauche pour voir si en repliant vos jambes, déjà ça vient affecter ou pas votre respiration. Et si aussi, ça vient changer votre façon de sentir vos appuis dans le sol. Maintenant, avec beaucoup de douceur, en laissant vos pieds à plat sur le sol, vous allez laisser rouler le bassin légèrement vers votre tête, puis légèrement vers vos talons. Donc, le bassin roule en direction de la tête, ça vient sûrement coller un petit peu plus vos lombaires dans le sol. Puis c'est un peu comme si l'espace derrière les lombaires s'agrandissait, un peu comme si vous vouliez cambrer. Et donc, vous sentez le bassin qui roule vers le haut, qui roule vers le bas. Et vous faites ça avec beaucoup de douceur, en sentant comment vos pieds vous aident à faire ça. Sentez que si vous mettez un petit peu plus de poids dans vos talons, de pression dans vos talons, et ça ne veut pas dire décoller les orteils, hein, mais si vous mettez un peu plus dans les talons, ça va faire rouler le bassin vers votre tête. Et puis si vous mettez un petit peu plus de poids dans les orteils, comme par hasard, ça va venir un peu tracter votre bassin comme si vous alliez un peu éloigner les lombaires du sol. Donc passez de l'un à l'autre très en douceur pour percevoir comment ce mouvement du bassin affecte en fait l'ensemble de votre colonne vertébrale et ce jusqu'à votre tête. Sentez en fait que votre menton est soit tracté, soit poussé en fonction du déplacement de votre bassin. Et donc, observez ça très tranquillement. Et puis, lâchez ça quelques instants. Et simplement, amenez votre conscience à votre arrière de tête, à votre menton. Et cette fois-ci, vous ne jouez plus avec votre bassin, vous jouez avec votre tête. Vous allez laisser le menton descendre un petit peu vers votre sternum. Donc, vous allez sentir que ça allonge la nuque. Et ensuite, vous allez éloigner le menton du sternum. Vous allez sentir que ça rétracte votre nuque et que l'arrière du crâne glisse d'une certaine manière sur le sol, différemment de ce qu'il était il y a une seconde avant. Donc, jouez doucement avec la tête, hein. Ne faites pas des grands mouvements. C'est tout petit. Mais un peu comme le bassin a affecté votre colonne vertébrale jusqu'à la tête, posez-vous la question, est-ce que quand ma tête bouge, ça affecte mon bassin? Ça affecte le bas de mon corps. Ce qui est vrai dans un sens, devrait l'être dans l'autre, puisque ça communique toujours par le même squelette, la même colonne vertébrale. Donc, essayez d'être assez subtil et à l'écoute de votre corps, dans l'écoute justement, pour voir si le fait de bouger la tête, il y a comme une continuité jusqu'au bassin. Et puis peut-être essayer de créer cette continuité. Si elle n'existe pas vraiment, si vous n'arrivez pas à la sentir de manière naturelle, eh bien, comme vous savez bouger votre bassin en le roulant vers le haut, vers le bas,
Essayez de trouver une connexion entre le roulé du bassin et le roulé de la tête. Et trouvez celui qui vous convient le mieux de chemin. Plusieurs choses s'offrent à vous. Vous pouvez retrouver ce que vous aviez senti en roulant le bassin et qui a affecté la tête. Donc, ça veut dire que quand je roule mon bassin vers le haut, que fait mon menton? Est-ce que mon menton, il s'éloigne de la colonne vertébrale ou il se rapproche de la colonne vertébrale? Les deux sont possibles. Qu'est-ce que vous faites, vous? Cherchez à sentir. Ne cherchez pas à avoir une bonne réponse. Je ne vous montre plus rien de toute manière. C'est moi qui vous regarde. Mais essayez de sentir comment ça se passe dans votre corps. Est-ce que vous avez un schéma de fermeture? Est-ce que vous avez un schéma d'ouverture? Est-ce que quand la zone lombaire se cambre, le cou se cambre aussi? Est-ce que quand la zone lombaire se rapproche du sol, la courbure cervicale s'efface? Ou est-ce que c'est différent? Cherchez, trouvez ce qui est bien pour vous et comment vous le sentez. Et puis laissez ça. Juste accueillez ce qu'il y a à accueillir après ces mouvements doux de reliance entre le bassin et la tête. Et simplement, laissez rouler les genoux un peu à droite, un peu à gauche cette fois. Sentez la balance très douce de vos genoux. Vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au sol. Vous pouvez vraiment commencer petit. Et d'observer aussi comment vos genoux, quand ils balancent à droite ou quand ils balancent à gauche, comment ils vont tracter la tête. À nouveau, quelle relation entre votre tête et votre bassin? Est-ce que tout roule du même côté? Est-ce que ça roule à l'opposé? Comment vous vous organisez? Et puis, laissez ça. Allongez jambe droite, allongez jambe gauche. Observez ce qui reste de ces mouvements une fois que vos jambes ont retrouvé l'allongement. Et repensez à vos contacts avec le sol. Est-ce qu'ils ont changé? Et chacun à votre rythme. Vous allez laisser le corps pendiculer, s'étirer, bâiller, comme il en a envie. La pendiculation, c'est quelque chose qui ramène, en fait, comme tout à l'heure, de manière très subtile, des contractions, des spirales, des extensions dans le corps. Laissez le corps faire ce dont il a besoin, bâiller. N'hésitez pas. Pensez à vous étirer comme bon vous semble. Quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez rouler sur un côté, celui que vous voulez, pour revenir à la réalité de votre chez vous. Et puis vous pourrez rouvrir vos micros si vous voulez, me dire un petit mot, mais rien n'est obligatoire. En tout cas, j'espère que ça a été pour vous. Merci beaucoup, Isa. Merci beaucoup. Avec plaisir, les filles. Merci Isa. Avec plaisir. Cathy, elle a failli s'endormir. Merci Isabelle. Merci, Isa. Merci, Isabelle. Moi, je balance. Isabelle. Ça vous a fait du bien? Oui. Bon, On ça a va. perdu des soldats aussi, hein.
Comment? On a perdu des soldats parce que sur le téléphone, c'est compliqué de voir, si tu veux. Ah bah, j'imagine, oui. j'imagine. Donc, on a perdu des soldats. Puis après, il y en a qui font des proutes. Donc, Alors, vous pourrez revoir, tout le monde, vous pourrez revoir de toute manière la séance. Elle sera sur YouTube, sur ma chaîne YouTube, comme d'habitude. Vous pourrez la refaire, voilà, avec un peu plus de voilà, d'activité. OK? OK. En tout cas, passez un bon premier temps, d'accord? Voilà. Oui. Je vous dis à bientôt. À À bientôt. bientôt. À bientôt. Merci.